Bonjour à toutes et à tous. Nous allons dans cette nouvelle vidéo vous parler du développement en Visual Basic. Visual Basic évidemment, Visual Basic.net. Nous verrons ces notions tout au long de nos prochaines vidéos. Bon, dans cette partie, ou bien plutôt sur notre chaîne, nous traiterons ces différentes parties, à savoir les bases du Visual Basic, l'interface graphique, la programmation orientée objet, les bases de données, comment connecter une application Visual Basic avec une base de données, que cela soit une base de données Access ou bien une base de données MySQL ou une base de données Oracle. Nous prendrons des exemples pour chaque cas. Nous traiterons aussi la communication avec le réseau et nous finirons par la partie annexe. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne pour recevoir en temps réel les notifications sur les différentes leçons qui seront traitées. La chaîne YouTube, c'est juste Codeur 221. Abonnez-vous et vous recevrez plein d'autres choses. Maintenant, avant de quitter, nous allons essayer d'installer notre outil de développement, notre IDE, l'Integrated Development Environment. L'IDE de développement ici, c'est Visual Studio 2013. Nous avons juste choisi cette version. Si vous allez sur la page web de Visual Studio, bien sûr, ou plus précisément de Microsoft, vous pouvez télécharger une version express qui est gratuite, et vous pouvez faire tous vos développements avec. Bien, pour ce qui est de l'installation, vous double-cliquez sur l'installateur, vous acceptez les conditions. Cette case, vous pouvez la décocher, cliquez sur suivant. Ici, bon, vous pouvez garder toutes ces cases cochées, sauf une à deux cases sont décochées. Si vous voulez faire du développement mobile avec Visual Studio, vous pouvez cocher cette case là, mais cela nécessitera beaucoup plus d'espace. Vérifiez bien si vous avez l'espace requis pour pouvoir installer cette partie. Bon, pour notre cas, nous allons garder ça décoché et on clique sur installer. Bon, il faudra valider sur oui et vous laissez l'installation se poursuivre. Selon la capacité de votre machine, les RAM et processeurs, vous pourrez avoir une installation plus courte ou plus longue. Bien, aussitôt l'installation finie, vous avez cette fenêtre. Donc, cliquez sur lancer pour démarrer votre application. Bon, dans cette partie maintenant, inutile de vous connecter, cliquez sur me proposer ultérieurement. Ici maintenant vous avez le choix de choisir de prendre soit un style bleu ou bien clair ou sombre. Pour ceux qui ont des problèmes de vision, je vous conseille de prendre le style sombre, mais de toute façon vous pourrez changer ça quand vous voulez. Ici pour les paramètres de développement, vous pouvez sélectionner un langage bien défini, parce que Visual Studio vous permet de développer soit en JavaScript avec une base de données SQL Server, de programmer en Visual Basic, en C#, C++ et F#. Bien, ce qui est mieux pour vous, c'est de laisser l'option générale. Comme ça, quand vous créerez vos projets, vous pourrez préciser que le projet que vous êtes en train de créer sera dans quel langage de programmation. Cliquez sur démarrer Visual Studio. Donc au démarrage, vous avez l'écran de votre idée de développement qui se présente comme si vous avez une barre de menu ici, menu fichier, édition, affichage. Vous avez une partie explorateur de solutions. Vous aurez à gauche ici une boîte à outils et aussi un explorateur de serveurs. Donc dans un premier temps, nous allons essayer de créer notre premier projet. Pour cela, vous allez sur menu fichier, nouveau, et vous cliquez sur projet. Bien.
l'écran nouveau projet s'affiche, vous sélectionnez le langage. Avec quel langage vous voudrez créer ce projet-là. Je prends par exemple Visual Studio, je prends par exemple Visual Basic. Et ici, j'ai plusieurs choix qui se présentent au milieu. Je veux créer une application Windows Form, c'est-à-dire des formulaires, des fenêtres, comme vous avez l'habitude de les utiliser. Ou bien je peux créer aussi une application console. Pour cette première fois, je vais prendre application console. Et vous donnez un nom à votre projet. Je donne un nom. Je vais l'appeler projet test. Je vais l'appeler projet test. Et ce projet test sera stocké dans quel emplacement? Il sera stocké dans Documents. Vous avez ici Documents, Visual Studio, Project. Donc, et dans Project, vous aurez le nom projet test dans cet emplacement. Ensuite, vous cliquez sur OK. Vous le laissez se charger quelques instants. Et aussitôt après, votre projet se présente comme suit. Vous avez ici l'explorateur de solutions. Dans cette partie, vous avez l'explorateur de solutions. Cette partie, vous avez une fenêtre de propriété. Vous avez l'explorateur de serveur, et vous avez la boîte à outils. Bien, vous remarquerez que quand vous cliquez sur boîte à outils, la fenêtre s'affiche et dès que vous quittez cette partie, elle est automatiquement cachée. Maintenant, vous pouvez fixer cette fenêtre. Dans ce cas, vous cliquez sur boîte à outils et vous cliquez sur ce bouton-là, masquer automatiquement. Dès que vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre est maintenant fichée. Elle est là. Bien. Dans cette première partie, maintenant, je vais essayer de mettre une première ligne, une ligne très simple qui permet d'afficher bonjour codeur 2021, codeur 221. Je vais appeler la console write line et je mets bonjour codeur 221. J'enregistre et je démarre mon projet ici sur le bouton démarrer. Bon, vous avez vu que l'application s'est affichée et automatiquement elle est repartie en mode console parce qu'il n'y a pas quelque chose qui retienne l'écran. Je vais ajouter ici bonjour, je vais ajouter ici console point. Bon, je vais juste mettre readkey console.readkey et vous allez voir que ça va s'arrêter automatiquement. Et vous voyez, là nous venons de réaliser notre première application. Bonjour codeur 221. Bon, vous pouvez fermer le projet ici ou bien vous pouvez arrêter avec le bouton arrêter en couleur rouge. Bon, essayons de récapituler qu'est-ce que nous avons eu à faire. On a eu à présenter le programme que nous aurons à traiter durant ces différentes vidéos. On a eu à faire l'installation de Visual Studio et après on a créé notre premier projet. Maintenant vous verrez en détail un lien vous permettant de télécharger cette version de Visual Studio si vous ne l'avez pas dans votre machine. Et nous allons nous arrêter là et vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo qui portera sur les bases du Visual Basic. Merci et à très bientôt.